Dans son message diffusé 2 jours après l'investiture par l'Assemblée du gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga, le président Félix Tshisekedi a plaidé pour un Congo de changement des mentalités. Diffusé au journal du soir sur la chaîne publique d'État RTNC sous la forme d'une sorte de clip avec musique et images de fond. Le message du président intervient en pleine affaire dite des 15 millions de dollars prétendument détournés des caisses de l'État. Mais sans préciser la date de son enregistrement, une porte-parole du président assure que cette communication n'a aucun lien avec l'affaire des 15 millions. Sur cette affaire, l'inspection générale des finances, qui dépend directement du président de la République d'après les inspecteurs des finances, a remis au parquet un rapport sur cette affaire des 15 millions impliquant le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. L'État devrait récupérer une décote de 15% sur une somme de 100 millions de dollars versée aux compagnies pétrolières pour compenser leur manque à gagner. Cette décote n'a pas bénéficié à l'État, observe l'IGF dans son rapport daté du 15 juillet dernier que la presse s'est procuré. La décote de 15 millions a été versée sur un autre compte, une irrégularité qui viole les dispositions légales et réglementaires régissant les finances publiques selon le rapport. Mon nom n'apparaît pas dans le rapport de l'IGF. Ensuite, il n'y a pas eu de détournement, s'est défendu Vital Kamerhe dans un entretien à paraître dans Jeune Afrique ce lundi. Le président nigérian Muhammadu Buhari effectuera en octobre une visite d'État en Afrique du Sud, quelques jours après une éruption de violence xénophobe dans ce pays. Dans un communiqué rendu public samedi, la présidence sud-africaine a indiqué que ce voyage vise à renforcer les liens déjà forts entre les deux pays et à développer leurs réponses aux défis auxquels sont confrontés leurs citoyens et leurs entreprises. Ces derniers jours, l'Afrique du Sud a connu une vague de violences meurtrières dirigées contre les étrangers, principalement dans sa plus grande ville, Johannesburg, qui s'est soldée par la mort d'au moins 10 personnes et des dégâts considérables, selon le dernier bilan de ses autorités. Ces émeutes ont causé de vives réactions contre des intérêts sud-africains dans plusieurs pays du continent, notamment au Nigeria. Pretoria a annoncé jeudi la fermeture temporaire de ses missions diplomatiques au Nigeria et le géant sud-africain des télécommunications MTN, celle de ses agences dans le pays, en faisant état de menaces. La visite du chef de l'État nigérian a été décidée après des discussions entre son envoyé spécial à Pretoria et le président sud-africain Cyril Ramaphosa. L'Afrique du Sud est le théâtre régulier de violences xénophobes nourries par le fort taux de chômage et la pauvreté qui frappe sa population. Certaines catastrophes naturelles catastrophiques peuvent ne pas être totalement évitées, mais peuvent être contrôlées si elles sont bien préparées et gérées. Certaines catastrophes sont également causées par des activités involontaires de l'homme. Les inondations ne surviennent pas soudainement. Elles sont généralement précédées d'événements qui ont dû indiquer leur arrivée imminente. Au Nigeria, les présages des inondations sont déjà là. Sommes-nous attentifs aux augures? L'Agence des services hydrauliques du Nigeria a prédit plus d'inondations et mis 15 États ainsi que la capitale Abuja en alerte rouge et a demandé aux Nigérians de se préparer au pic de la saison des pluies pour 2019. Lagos, une ville côtière, est l'un des États qui, selon les prévisions de l'agence, serait frappé par une inondation qui serait occasionnée par une forte intensité de précipitations de longue durée. L'Agence des services hydrauliques du Nigeria a également alerté 14 autres États, à savoir Niger, Edo, Imo, Abia, Jigawa, Adamawa, Delta, Cross River, Oyo, Enugu, Kebbi, Nasarawa et Bauchi. L'agence a indiqué que les 36 États de la Fédération et Abuja connaîtront également différents niveaux d'inondation. Le docteur Clément Inzé, directeur général de l'Agence des services hydrauliques du Nigeria, a déclaré « Les inondations sont dues à une intensité de pluie intense, aux tempêtes de pluie, au blocage du système de drainage et à une planification urbaine médiocre qui a entraîné la construction de structures dans les plaines inondables et les voies navigables. » Les jeunes protestataires de Tombouctou continuaient lundi de bloquer la route qui mène à l'aéroport de la ville en maintenant la pression pour empêcher toute personne de sortir et d'entrer. C'est l'entrée de l'aéroport de Tombouctou que nous avons fermée. Et jusqu'à satisfaction de nos doléances, cette porte restera fermée. Nul ne rentrera et nul ne sortira.
Jusqu'à présent, la capitale régionale, Tombouctou, n'est pas liée à sa capitale nationale. Donc vraiment, c'est des revendications nobles. Vraiment, on veut une route. Voilà, une route, c'est le développement. Sans route, il n'y a pas de développement. Sans route, bon, c'est l'insécurité et tout ça là, qui va avec. Oui, c'est vrai. On ferme la porte de l'aéroport. Celui qui veut voyager, il peut prendre la route. Là, il va voir ce que nous, on voit chaque matin. Les manifestants ont bloqué depuis le week-end la voie d'accès à l'aéroport pour réclamer la réhabilitation et la sécurisation de la route liant la ville malienne au centre et au sud du pays. Le collectif Tombouctou réclame ses droits, imite ainsi d'autres mouvements citoyens au Mali qui, ces dernières semaines, ont entrepris de bloquer les routes nationales pour demander leur réhabilitation et protester contre ce qu'ils considèrent être de fausses promesses du gouvernement. Le comité directeur de l'USN demande le report de tous les examens, travaux pratiques et travaux dirigés, initialement prévus pour la semaine du 9 au 14 septembre 2019, pour permettre aux milliers de camarades des universités publiques du Niger de bien vouloir regagner leurs facultés respectives. D'ores et déjà, le comité directeur de l'USN est en pourparlers avec les autorités compétentes pour cette question et toutes les sections universitaires sont tenues de veiller pour la suite à donner par le ministère de l'Enseignement supérieur. Exige l'acceptation par le corps de formation judiciaire du Niger et du ministère de la Justice des attestations de validation du Master 1 ou de la maîtrise classique pour les camarades de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Niamey et ceux de la faculté de la FADEC de l'université de Tawa, afin de bien vouloir composer au même titre que les autres, puisqu'ils ne sont en rien responsables de leur situation de retard académique nés et entretenus par la suite du laxisme des autorités et de la nonchalance de certains enseignants-chercheurs moins avertis de la noblesse de leur domaine. Exige le paiement sans condition aucune de la bourse du deuxième trimestre et de la troisième bourse dans les universités publiques du Niger et le paiement des allocations au niveau des collèges, lycées et péquels dans les centres et écoles et instituts privés. Exige le rétablissement de la situation salariale des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, des PAT dans les universités publiques et des enseignants du secondaire et des écoles professionnelles et instituts publics. À Lagos, dans une ville où les bouchons empoisonnent la vie et l'économie de tous, le taxi-moto était jusqu'à présent considéré par la classe moyenne comme une tentative de suicide plutôt qu'un moyen de transport. Mais de nouvelles applications de téléphonie qui proposent un service de taxi-moto en ligne sur le modèle d'Uber apportent une petite révolution. Les créateurs de GoKada, Okada signifie taxi-moto à créole nigérian, sont les premiers à avoir fleuré la bonne affaire dans ce pays de 190 millions d'habitants et ont lancé le mouvement début 2018. Ils ont rapidement été suivis par d'autres opérateurs tels que Masokada et Oride qui rivalisent en promettant de meilleures technologies, des prix toujours plus bas et des chauffeurs mieux formés. La différence, c'est que les conducteurs de Kada, ils conduisent n'importe comment, dans toutes les rues. Ils ne respectent pas leurs clients, leurs passagers. Mais les champions, les coureurs de Marokada se font appeler champions, respectent leurs clients et ils conduisent prudemment. Par rapport aux conducteurs informels sur le marché et aux conducteurs non réglementés, les champions de Marokada, nous appelons nos pilotes champions, gagnent jusqu'à 3 fois, parfois jusqu'à 5 fois, ce qu'ils gagneraient en termes de revenus par rapport aux conducteurs informels. C'est parce que nous avons cessé d'augmenter l'utilisation de notre application pour eux. Tous les clients qu'ils reçoivent, c'est grâce à l'application. Ils n'ont pas besoin de se bousculer dans les parcs avec tous les chauffeurs informels du coin. Le plus grand défi de ces applications est avant tout de changer l'image des Okada. Leurs chauffeurs sont habituellement contraints pour leurs propositions à zigzaguer dangereusement entre les voitures, à prendre les routes à contresens, rouler sur les trottoirs ou brûler les feux rouges. Ils sont aussi régulièrement accusés d'utiliser leur moto pour commettre des vols ou des crimes plus graves. Pour tenter de mettre fin au conflit meurtrier entre des groupes séparatistes de la minorité anglophone et les forces de sécurité dans l'ouest du Cameroun, le président Paul Biya a réitéré dans son message à la nation ce mardi son offre de pardon à ceux qui, du côté des séparatistes armés,
dépose volontairement les armes, mais promet à ceux qui s'y refusent de subir toute la rigueur de la loi. Ceux qui volontairement déposent les armes et se mettent à la disposition des centres de DDR n'ont rien à craindre. En revanche, ceux qui persisteront à commettre des actes criminels, à violer les lois de la République, feront face à nos forces de défense et de sécurité et subiront toute la rigueur de ces mêmes lois. J'en appelle justement aux pays qui abritent ces extrémistes. S'ils se soucient réellement de la situation des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'ils agissent contre ces criminels. Le président Paul Biya entend également convoquer un grand dialogue national. J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, ce dialogue réunira une palette diverse de personnalités, parlementaires, hommes politiques, leaders d'opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la diaspora, etc. L'annonce de ce grand dialogue international intervient 3 semaines après que le leader séparatiste Julius Ayuk Tabé et 9 de ses partisans avaient été condamnés à la prison et alors que plusieurs leaders de l'opposition sont jugés pour insurrection. Le dernier bilan du gouvernement nigérien est accablant. La situation des inondations à la date du 10 septembre était de 57 morts et 132 528 personnes sinistrées, soit 16 093 ménages. En outre, les eaux ont détruit 12 241 maisons, décimé 851 têtes de bétail et englouti plus de 2 251 hectares de culture, déplore le gouvernement. La capitale Niamey est particulièrement touchée cette année par une crue exceptionnelle du Niger qui a déjà fait un total de 6 310 personnes sinistrées. Les régions de Maradi au sud-est et de Zender au centre-sud sont les plus durement affectées avec respectivement 25 040 et 39 060 sinistrés. La région de Dosso au sud-ouest, très humide, a enregistré 11 231 sinistrés. Le nord désertique du pays a été inhabituellement affecté. 18 255 sinistrés ont été répertoriés dans la région d'Agadez. Un précédent bilan publié le 2 septembre par le ministre nigérien chargé de l'action humanitaire faisait état de 42 morts et 70 000 sinistrés, dont plus de 2 000 à Niamey. Mais depuis, la situation s'est aggravée. La saison des pluies bat son plein au Niger. En dépit de la courte durée de cette saison qui dure au plus 3 mois et de la faiblesse de ses précipitations, ce pays fait face depuis quelques années à des inondations, y compris dans les zones désertiques du nord. Un paradoxe dans cet état très sec où les mauvaises récoltes sont habituellement dues à la sécheresse.